puisque aujourd'hui, nous allons célébrer la libération du jeune otage franco-israélien détenu pendant 5 ans dans les geôles du Hamas. Oui, ça a été difficile parfois d'expliquer à nos compatriotes que Gilad Shalit était avec nous, un Français comme nous, voilà, et qu'il avait droit, comme nous tous, bien sûr. au Bravo, respect de la monsieur République. Boisdel. Ouais. Oui, cela a été difficile d'expliquer qu'on ne pouvait pas faire de différence entre les otages français, et que si aujourd'hui son portrait figure pour quelques moments encore sur la façade du 16e arrondissement, c'est parce qu'il avait les mêmes droits que Madame Bettencourt. Oui. Figurer à Paris un franco-israélien. Voilà. C'était comme un franco-colombien. Voilà. Et comme un Français. Voilà, oui, bravo. Eh bien, de ce combat, nous avons dû expliquer à certains de nos compatriotes qui ne voulaient pas l'entendre qu'il ne s'agissait pas d'un soldat israélien, mais qu'il s'agissait d'un jeune Français qui faisait son service militaire en Israël, qui a été enlevé sur le territoire israélien en période de non-agression par une bande armée. Bravo. Que ce jeune soldat franco-israélien a été détenu non comme prisonnier. Loin de nous les amalgames que l'on a pu faire avec d'autres prisonniers qui, eux, en Israël, bénéficiaient de tous les droits de la défense et les conventions. Et de la bonne nourriture. Ils n'avaient droit à rien parce qu'il était otage. Ouais, ils sont sortis gros et Ni ils sont sortis de maigres. droit de visite de sa famille, ni des organisations humanitaires, ni même le droit de contact otage. Cette pratique médiévale et barbare, pendant 5 ans, par un peuple qui a accepté que, à côté de lui, puisse être détenu dans ces conditions, ce jeune Français, c'était pour nous inadmissible. Et nous n'avons pas admis. Et puis, progressivement, certains de nos amis courageux, j'en salue ici, je vois Eric Raoult, je vois notre ami Kozowski à Courbevoie, notre ami Baudouin Flamandet, puis à Marseille, Dominique Thion, et puis à Nice, Christophe Estrosi et Rudy Sall. Et à Paris, quelques-uns, timidement, Patrick Bloch. Bloch, oui, dans le 11e. Affiché. Mais nous n'avions pas encore rencontré le grand succès. Bien sûr, il y a quelques mois, à la télévision, parce que des journalistes avaient été enlevés et étaient détenus comme otages, nous avons réussi à obtenir, et j'en remercie le comité de soutien de Gilad Shalit, nous avons réussi à obtenir qu'on puisse dire à la télévision qu'il n'y avait pas 8 mais 9 otages français. Quel succès! Quel succès au bout de 5 années que d'obtenir dans les médias français la reconnaissance qu'un Français était aussi français que d'autres et qu'il avait droit à la même défense et que la République ne faisait pas de choix parmi ses enfants. Et puis tout est arrivé. Tout est arrivé. Et je voudrais dire ici tous les remerciements que nous devons adresser au gouvernement israélien, au Premier ministre, Benjamin Netanyahou. Bravo! C'est énorme. Bien, croyez-moi, ce courage terrible des choix des hommes d'État, choisir entre la libération de terroristes et le retour dans sa patrie de ce soldat, conformément à la tradition israélienne, qui ne laisse jamais un soldat ou même mort en territoire ennemi. Bravo!
émotion, mais ce n'est pas une joie. Comment peut-on analyser, comme certains de nos compatriotes l'ont fait, et parmi les responsables politiques, de mettre sur le même plan Oui, les prisonniers. la libération Des de prisonniers. centaines de terroristes, la libération de jeunes otages. Comment peut-on imaginer que l'on puisse mettre en parallèle ce genre de situation? Alors aujourd'hui, ce n'est pas un jour de joie, et c'est la raison pour laquelle nous n'aurons pas de fête complète. Car je sais qu'en Israël, il y a des centaines de familles Endeuillés. qui pleurent aujourd'hui Ouais. que les assassins, les meurtriers, les sauvages qui assassinaient leurs fils soient désormais en liberté, qu'ils subissent la juste punition qu'ils méritent, qu'ils subissent vraiment le châtiment de ceux qui se sont conduits comme des terroristes, des vrais. Je voudrais saluer, permettez-moi de le faire, le soutien que, quelquefois, discrètement, le président de la République a donné par cette permanente préoccupation qui était la sienne de voir ce jeune Français détenu. Nous avons fait beaucoup d'efforts, comme l'Allemagne. La France, avec Israël, a soutenu cette libération. Et je voudrais l'en remercier. Je voudrais dire aussi qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'ouvriers de la 25e heure qui se félicitent tardivement, mais qui n'ont pas été au premier rang. Nous avons eu, non sans mal, nous avons réussi à imposer que Gilad Shalit soit citoyen d'honneur de la ville de Paris. Et il reste le citoyen d'honneur, car celui que je voudrais remercier et féliciter pour son courage, c'est Gilad Shalit lui-même. Car je n'oublierai jamais que ce jeune homme, détenu pendant 5 ans, dans des conditions épouvantables, a eu le courage, sur une question fallacieuse, d'une journaliste égyptienne, qui a d'ailleurs, sur toutes les télévisions et sur toutes les télés arabes et les radios arabes, coupé la réponse de Gilad Shalit, qui a eu le courage de dire que bien sûr, il souhaitait la paix et la libération, mais à condition qu'on ne combatte pas Israël. Et il faut comprendre qu'à ce moment-là, Gilad Shalit n'est pas encore remis aux autorités israéliennes. Il a derrière lui les troupes du Hamas, encagoulées et armées. Il est au Caire, il n'est pas en Israël. Eh bien, je crois qu'il faut saluer la détermination et le courage de sa dignité, de sa fidélité. Aujourd'hui, mes chers amis, nous sommes nombreux. Et je voudrais presque paraphraser la célèbre tirade de Corneille, mais qui déjà, vous voyez, beaucoup trop fort. Nous étions peu, très peu, au départ, et nous étions 5000 en arrivant au port. Eh bien, vous êtes là, vous, et c'est vous que je dois remercier pour le soutien infaillible, déterminé, que vous avez apporté à Gilad Shalit, à nos côtés, nous élus du 16e, nous élus de la République, nous défenseurs des droits de l'homme et de la tradition de la France. Et Goldgen, merci à M. Goldgen. Merci à M. Goldgen. Merci. Tout à l'heure, nous allons descendre le portrait de Gilad Shalit, mais c'est dans nos cœurs que restera Gilad Shalit. Dans le cœur, car il représente ici le combat de ceux qui ont une certaine conception de la République et de la France et d'Israël. Et je suis fier aujourd'hui, Et nous aussi, nous sommes fiers de vous. de descendre ce portrait qui restera dans nos cœurs.
Et j'espère que lorsqu'il sera rétabli et que, avec sa famille, il viendra nous rendre visite, nous lui offrirons ce portrait qui est gravé définitivement dans l'esprit et dans l'âme du 16e arrondissement. Oui, vous savez, il y a peu de moments où les hommes politiques se disent qu'ils ont fait quelque chose de bien. Eh bien, mardi, lorsqu'à l'Assemblée nationale, j'ai vu l'ensemble de l'hémicycle, communistes inclus, applaudir à la libération de Gilad Shalit. Oh là là! Miracle! Je me suis dit, voilà un beau combat, voilà un combat juste, voilà le combat de la vraie France. Bravo! Bravo! Merci à vous tous, nous sommes cette France-là. Et je voudrais vous dire avec toute l'affection que je porte à Israël. Vive Israël! Vive la France! Vive entre la France et Israël! Et croyez-moi, quand le combat est juste, même si on est peu nombreux au départ, on gagne. Car les démocraties, dans leur fragilité, dans leur difficulté d'être, c'est un avertissement à toutes les dictatures, qu'elles ne se trompent pas. Les démocraties, malgré toutes les difficultés, n'oublient jamais le sens de la justice, n'oublient jamais le combat juste. Et nous gagnerons encore, croyez-moi. Vive Israël, vive la France. Fera la famille de Gilad Shalit. Nous serons avec lui, toujours. Amen. Amen. Merci à vous tous. Merci Goldgen. Merci Goldgen. Merci monsieur Goldgen. Merci. Aujourd'hui. Eh bien, aussi Goldgen.